Mais alors, quoi de neuf, me direz-vous? Puisque Efficad nous a habitués depuis les premières versions d'Efficien à nous fournir un logiciel à moitié fini, avec des fonctions encore en développement, des service packs qui se rajoutent aux service packs pour améliorer des fonctionnalités déjà présentes dans les versions antérieures, des problèmes au niveau des post-processeurs, etc. Eh bien moi je dirais que ce qui m'embête le plus, c'est le fait que l'outil de génération de post-processeur n'enregistre pas les nouveaux post-processeurs. C'est-à-dire que apparemment il y a aussi un bug au niveau de l'outil de génération de post-processeurs, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Ici effectivement, j'aurais voulu pouvoir modifier le post-processeur de la AS afin de... Alors ça on va le voir ici, dans les mots. Dans les fonctions préparatoires, voilà. Ici, j'aurais aimé pouvoir, au changement d'outil, supprimer la fonction G55 après le M6, afin de pouvoir appliquer le pref que je veux au moment du codage. Mais malheureusement, lorsque je fais le changement, donc ici, je vais modifier ça à ce niveau-là, puis à ce niveau-là. Voilà. Quand je fais le changement et que je veux enregistrer mon nouveau post-processeur, donc je vais l'appeler as modifier, j'enregistre. Apparemment, le nouveau post-processeur a été enregistré ici, alors qu'en réalité, lorsque je veux le réouvrir, on voit bien que voilà, on n'a pas d'enregistrement au niveau du post-processeur. Donc, effectivement, l'interface de l'outil de création de post-processeur a été modifiée et me paraît plutôt à l'image du reste du logiciel, hein, plutôt ergonomique et largement modernisé. Cependant, on retrouve ici encore à nouveau un bug qui ne permet pas d'enregistrer en fait les nouvelles versions des post-processeurs qu'on voudrait modifier. Donc voilà. Malheureusement, c'est à l'image un peu de ce logiciel hein, qui, au niveau de l'interface, au niveau de l'aspect de l'interface, c'est très intéressant, mais qui, on doit le dire, hein, malgré tout, me semble truffé de bugs. Hein. Voilà. En espérant que les prochaines versions des FICN prendront en compte les petites remarques que j'ai pu faire, je pense que mon prochain test, la prochaine évaluation concernera le logiciel d'AutoCAD HSM, et on verra s'il ne serait pas plus intéressant à l'avenir de partir sur ce genre de logiciels qui ont en plus un aspect industriel et pas uniquement un aspect scolaire et pédagogique, bien que la force, je pense, des FICN, c'est justement son interface qui, pour les élèves, semble relativement claire, mais le problème, c'est la fiabilité. Voilà. Bien à vous, à bientôt.